Oui, oui, non, mais c'est amusant. Honnêtement, je trouve ça amusant. Je pense qu'une des grandes parties de la sélectivité qui est très, 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 très brutale et très objective que je vous ai donnée pour le Lancet, que j'avais jamais vu jusqu'à ce point-là, Oui. est liée au fait que, pour des raisons qui m'échappent, Trump a dit qu'il était pour l'hydroxychloroquine et que le Lancet est férocement contre Trump. Hein. Oui. Donc, je vois ça, j'observe pas ça, pas qu'ici. Moi, je pense qu'une partie du feu est due aux médicaments dont on parle. Il faut savoir que le capital de Gilead, qui est le médicament qui était le plus en cause, c'est le même capital que celui de Elsevier, qui est le plus gros publieur scientifique du monde. Hein. Voilà. Donc c'est Vanguard Donc, et BlackRock quand même. Hein. Donc ouais. c'est une partie du phénomène. Je ne sais pas ce qu'elle constitue comme partie. La deuxième partie, c'est que si vous êtes pour l'hydroxychloroquine, vous êtes pour Trump, vous êtes contre Trump. Donc Vous ne croyez au pas, milieu des élections, professeur Raoult, vous ne croyez pas si bien dire. Je vous donne deux dates, quand même formidable. 19 mars, Trump dit l'hydroxychloroquine, c'est très très bien, je recommande et tout ça. Le 20 mars, le lendemain, je ne sais pas si c'est lié, mais enfin, l'OMS a pris position pour le remdesivir. Le seul médicament dont on peut penser qu'il serait efficace serait le remdesivir, dit le 20 mars Bruce Hayward, l'assistant du directeur général de l'OMS. Autre date, 18 mai. Dans une lettre envoyée au directeur de l'OMS, Donald Trump menace de couper définitivement les titres des vivres à l'organisation. Le 19 mai, Trump déclare prendre de l'hydroxychloroquine à titre préventif. Il a arrêté depuis. Et 22 mai, étude publiée dans Lancet. Alors évidemment, c'était préparé depuis longtemps. Mais enfin, comme par hasard, c'est amusant, ces dates entre Trump, l'OMS et compagnie. Voilà. Ça dit bien ce que ça veut dire, quand même. Oui, oui, ça veut dire que, si vous voulez, il faut être lucide. La science est une partie des activités humaines, sociales, hein, et que donc, d'abord, on fait de la science avec des concepts qui sont les concepts de nos sociétés, avec des outils qui sont les outils de notre société. Je vais vous donner un exemple qui vous écartera un peu, mais ça nous donnera un peu de fraîcheur de nous écarter Oui, de sorte de Covid. J'ai toujours pensé que ce soit les grands scientifiques ou les grands penseurs représentent une étape dans l'histoire de la pensée humaine, mais qu'il ne faut pas les transformer en idoles. Je n'aime pas l'idolâtrerie. Mhm. Et j'avais été frappé par le degré d'idolâtrerie